tout de suite. Tête à tête. Il a réussi son pari. Il s'est adressé aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, passe à une autre vitesse de sa gouvernance. Plus près des populations, plus proche, un homme de terrain désormais. Nous allons porter notre réflexion sur cette nouvelle façon de faire, car beaucoup de questions se posent. Nous recevons sur ce plateau M. Pascal Koulou, président du BDP. Bonsoir, président. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission tête-à-tête à nouveau. Comment se porte M. Pascal Koulou? Bon, écoutez, je crois comme tous les Gabonais à cette période estivale, les parents d'élèves que nous sommes, nous nous réjouissons pour les bons résultats de nos enfants. Et de manière générale, c'est la période des vacances. C'est vrai que ça crée une posture de vacarme à la maison. Mais bon, écoute, quand on a ses petits anges, il faut bien s'y faire. Voilà, donc, ça fait partie de l'ambiance de la vie également. Voilà. Très bien. Très bien. Mais président Pascal, le président a parlé de la dette. Avant le 30 août, il dit, ce sont ses propos, que le pays était assujetti à des institutions complices, sans un réel contre-pouvoir. Alors la question est de savoir, c'est quand on entend de telles choses venant du président de la République, est-ce qu'on peut dire que finalement, le mal du Gabon, avant le 30 août, venait du Gabon? Je crois que notre responsabilité de citoyens nous condamne, et je préfère employer ce terme, par nos engagements, nous condamne à être réalistes. La réalité, en termes de difficultés que connaissent les Gabonais, ne vient pas des facteurs conjoncturels de l'économie. Ça, il faut pas. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où l'économie connaissait des fluctuations, mais notre réalité aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, vient du mauvais rapport à la responsabilité publique que nous avons eu, du mauvais rapport à la loi, du mauvais rapport à la gestion des deniers publics. Le Gabon souffre exclusivement de ce que ses propres enfants l'ont dépouillé. Et ça de manière régulière, sur une période très longue. Parce qu'aujourd'hui, le mal du Gabon, c'est les éléphants blancs, c'est la dette. La dette en soi n'est pas mauvaise. Mais ce qui a causé cette situation, ce qui est à l'origine de cette situation, c'est que l'argent pris pour servir à la construction de l'école a été utilisé pour arrondir, l'intendance de personnes qui n'avaient pas compris le fait de leur responsabilité et l'objet de leur présence dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Malheureusement, le président a raison quand il dit que cette dette ne nous a pas servi. Aujourd'hui, où sont partis tous les milliards qui ont été engagés à des projets de politique publique? La réalité, c'est que le Gabon se retrouve à un niveau de pauvreté aiguë. Malheureusement, la dette est là, c'est des emprunts, il faut les rembourser. Or, si cette dette avait été utilisée pour optimiser le potentiel économique que nous avons, la dette elle-même se rembourserait. Aujourd'hui, elle pèse sur nous parce que, bon, comme le ferait tout responsable de famille ou politique, lorsque vous prenez de l'argent et que vous ne le réinvestissez pas, malheureusement, vous êtes tenu de rembourser. Et rembourser, des fois, ça coûte beaucoup plus cher lorsque des précautions n'ont pas été prises. Exactement. Et il a ajouté effectivement dans ses propos que une mauvaise gestion de notre système d'accès à l'eau et à l'énergie, d'avant le 30 août, qu'il y avait une grosse mauvaise gestion de notre système d'accès à l'eau et à l'électricité. Président Pascal, 3 ans après, partons de 2 ans de la transition. Et pourtant, les Gabonais vivent les mêmes choses. Qu'est-ce qui a changé d'après le 30 août si on s'en tient qu'au système d'accès à l'eau et à l'électricité?
je comprends que les citoyens s'interrogent et estiment que les choses n'avancent pas. C'est vrai, c'est la réalité. Mais vous savez, si on avait à examiner cette question, moi je préfère la schématiser. On vous dit, vous allez hériter d'une maison. On vous présente les caractéristiques d'une maison, elle est faite en parpaing, donc tout a l'air... à l'extérieur, vous voyez que tout est bien, ça va. Mais c'est une fois que vous rentrez, vous vous rendez compte que le circuit électrique ne tient pas. Vous vous rendez compte que la toiture, il y a des fissures. Vous vous rendez compte que un certain nombre de bâtiments, donc de murs, sont fissurés. Vous vous rendez même compte que les fondations n'ont pas été faites comme elles auraient dû être. Et pourtant, sur le plan extérieur, la maison semble solide. Il en va de soi du constat qui a été fait. Aujourd'hui, tous les Gabonais se rendent compte qu'il y a une somme d'obsolescence, à la fois sur le plan du matériel, mais sur le plan des objectifs de puissance qui auraient dû être encadrés ou qui auraient dû encadrer l'actif de la SCG. Ce n'est pas possible d'imaginer que sur plus de 30-40 ans, le matériel technique n'a pas été renouvelé. Les investissements conséquents n'ont pas été faits. Et vous avez même pu voir il y a quelques jours que le centre des métiers, et que bien le centre des métiers, c'est-à-dire le socle sur lequel les agents de la SCG, les techniciens devraient être formés, n'est plus du tout fonctionnel. Donc la maison semble habitable, mais la réalité, c'est que une fois que vous y entrez, il faut commencer par refaire les circuits électriques, il faut commencer par régler les questions d'étanchéité. Et puis bon, si vous avez une famille, on dit, mais papa, tu as dit qu'on avait une maison. Oui, mais la maison là, seulement, elle n'est pas habitable. La SCG présente exactement le même profil. C'est une entreprise, malheureusement, cette entreprise n'a pas été utilisée comme étant un pôle de développement. Parce que l'énergie est un pôle de développement. Aujourd'hui, à Libreville, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que l'ensemble du circuit électrique est obsolète. Il faut le rechanger. Les transformateurs sont vieillissants. Ils ne supportent plus l'intensité de l'énergie, du courant qui leur est fourni. Et la ville s'étend de plus en plus. Donc, la demande est devenue beaucoup plus forte et les capacités de la SCG ne répondent pas. Donc, c'est vrai, ce constat, on peut penser que le chef de l'État ne l'avait pas avant qu'il ne soit en exercice, et c'est normal aussi, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont plaidé. Maintenant qu'il fait ce constat et qu'il s'engage à résoudre le problème, il prend une mesure. Malheureusement, il faut un peu de temps. C'est cela qui aurait peut-être dû être dit avant. Donc, il faut un peu de temps pour refaire un inventaire précis, trouver des solutions pérennes et non pas procéder à des colmatages. Effectivement, président Pascal Koulou, les Gabonais accordent au président de la République le bénéfice du doute, tout en ayant espoir que les choses aillent pour le mieux. Le président a toujours voulu rendre la dignité aux Gabonais. On est tous d'accord sur ça. Mais une question se pose. Est-ce que rendre la dignité aux Gabonais, qui est le souhait, le vœu le plus absolu du président, est-ce le cas pour les collaborateurs du président? Pourquoi? Parce que le président vient toujours au secours de ses collaborateurs lorsque ces derniers échouent. Bon, il faut sortir des amalgames. Moi, je ne crois pas que dans une nation qui est en croissance ou qui est en émergence comme le Gabon, on puisse se permettre le luxe d'exclure certaines compétences. Il faut faire attention avec ça. Aujourd'hui, le système tel qu'il est, c'est lequel? Au Gabon, c'est quoi le système? Tout le monde se connaît. Tout le monde est capable de tenir tout le monde sur le plan de la relation humaine. Tout le monde connaît les compétences des uns des autres, mais tout le monde sait également que nous tous, à quelque niveau que ce soit, même le citoyen ordinaire est responsable de cette situation. Parce que Sakenenge qui le dit dans une de ses chansons, il dit le chant dans la misère tue la révolution. La danse dans une situation de tue la révolution. Qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Tout le monde savait que le pays allait à volo. Tout le monde pensait, chacun s'est réorganisé, à redimensionner sa vie à ses seuls et uniques besoins. Je m'occupe de mon bout de pain, le reste passe par-dessus ma tête. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous comptables du manque d'eau, du manque d'électricité, du manque d'infrastructures, du minimum social. Donc, il faut qu'à ce niveau, redonner la dignité, c'est effectivement que chaque citoyen fasse l'inventaire de sa responsabilité et qu'il prenne la décision de dire « ça ne passera plus par moi ». Quel que soit le niveau de responsabilité le mien, je me comporte en citoyen libre et responsable. J'assume. Si mon directeur général est quelqu'un qui a un rapport
discutable, je le lui dirais, c'est lui d'assumer et moi j'assumerai. Donc aujourd'hui, rendre la dignité, les gens croient que c'est... Ils continuent d'avoir les mêmes attitudes, d'avoir le même regard reculé, d'avoir la même distance avec leur actif social et politique et économique, et puis qu'il y en a qui vont à un niveau supérieur s'activer. Non, c'est une dynamique qui se tient. Elle doit être complémentaire. À la volonté du président, il doit y avoir l'engagement de plus en plus poussé des citoyens. Et lui-même, il le démontre. Vous avez vu, il va discuter avec les syndicalistes sans qu'il y ait leurs responsables. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Au lieu de poser des problèmes, de saisir les opportunités, on est rentré dans un univers où la nature conflictuelle que nous avons eue, qui nous a amené à nous désengager, continue d'animer nos habitudes. Vous êtes Alpha TV, on dit, oh, on le connaît. Oui, mais on le connaît, mais son travail est appréciable ou pas? On doit s'attacher aux résultats, pas aux individus. Est-ce que ces gens, qui sont des citoyens gabonais, produisent? Est-ce qu'ils répondent aux objectifs pour lesquels on les a choisis dans les fonctions qu'ils exercent? Si c'est bon, le pays y gagne. Pour ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter les règles, on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution, nous parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président Brice Clotaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Avec un peu de recul, lorsque vous écoutez le discours du président de la République dans son ensemble, est-ce que vous pensez que le fond des problèmes que vivent les Gabonais a été touché lors de son adresse aux deux chambres du Parlement? Je vous ai dit que c'était un exercice de transparence. Quand on parle de transparence, on parle de vérité. C'est à la fois une posture qui tient lieu de l'humain, parce qu'on fait un constat. Ce constat est une situation que vivent des compatriotes, donc c'est des hommes. Ce n'est pas une situation à relativiser. Le président fait ce qui aurait dû normalement être fait par d'autres acteurs politiques depuis de longues dates, c'est-à-dire parler au cœur des Gabonais. On a parlé à l'intérêt. L'intérêt conditionne, le cœur révolutionne. Si aujourd'hui Pascal Nkoulou cherche un travail, ben, je ferai ce que mon employeur me dit parce que je veux un intérêt. Le cœur t'amène à t'interroger. Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que je fais? Et à partir de là, vous avez une posture. Donc, le président est allé parler au cœur parce qu'il a posé son oreille sur le cœur des Gabonais. Et il leur a dit les réalités du pays en disant, voilà ce que nous avons. Voilà les causes. Et les conséquences, vous les connaissez également. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nous mettre ensemble pour les résoudre. Et il l'a fait d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, le Parlement, les députés et les sénateurs sont des relais à la fois politiques,
mais également des relais de proximité. Très bien. Président Pascal, depuis quelque temps, le président adopte une nouvelle approche, qui est celle de descendre sur le terrain, d'avoir un contact direct, non seulement avec les bases syndicales, mais aussi avec les agents de façon directe. Comment vous trouvez cette démarche? Notre pays, pendant très longues années, un peu plus de 50 ans, a souffert du voile. Et les populations disaient, ah, si le président le sait, ou alors l'objet de refus, c'était un jour le président le saura. Et puis, entre si le président le sait et un jour le président le saura, l'expression, la nature a fait sortir, on va encore faire comment? C'est-à-dire, on a essayé en pensant que le président un jour le saura, on a pensé en disant que, ah, si le président le sait, les choses changeront. Mais on constate que on n'a ni l'espoir en ce qu'il saura, ni les résultats en ce que nous pensons qu'il sait. Bon, aujourd'hui, on va encore faire comment? Donc, le président Oligui est conscient de ça. Vous savez, la particularité des militaires, même si on dit aujourd'hui il est maintenant, non, être militaire, c'est un état d'esprit. L'armée, c'est l'un des rares domaines d'engagement citoyen où la finalité, c'est de donner sa vie. Le militaire ne s'engage pas pour avoir des médailles, des étoiles et tourner dans la vie. Non. Quand on est militaire, la conscience ou l'inconscience qui vous anime, c'est de dire, je vais prendre une balle pour mon pays. Donc, je vais mourir pour mon pays. Donc, le président Oligui, effectivement, ne fait pas, c'est-à-dire ne démonte pas les barrières, mais il montre l'exemple. En disant au ministre, on est ministre, c'est vrai, mais on est ministre, on est à la charge. On est en charge. On a la charge d'une administration, mais on a la charge également de pouvoir retransmettre fidèlement. Bon, il n'y a pas d'autre moyen pour transmettre fidèlement, si ce n'est de s'ouvrir. Et le président et le chef du gouvernement, quelquefois, il est arrivé de dire, oui, mais c'est lui le chef, oui, maintenant, il va au contact pour à la fois dire, comme on dit de visu, les situations, briser les barrières pour que les gens aussi sachent que la fonction de président, ce n'est pas une fonction de limousine et de tapis rouge, non. C'est une fonction de proximité. La même attitude en campagne se doit d'être vécue pendant l'exercice de la fonction. En campagne, quand on est candidat, on fait quoi? On va dans les maisons des gens, on embrasse tout le monde, on sert tout le monde, on discute avec tout le monde. Mais pourquoi est-ce que quand on sera en fonction, on garderait maintenant la distance entre les gardes militaires, les tapis rouges, les limousines? Non, on est proche des populations pour dire, voilà moi ce que je vous ai dit, voilà ce que je fais, échangeons, discutons, pour qu'il n'y ait plus cette excuse. Parce que, quand même, pour une fois, les Gabonais sont comptables de deux faits importants. Ils ont plébiscité leur constitution, donc ils en sont responsables. Ils ont plébiscité un chef d'État. Ces deux actes fondamentaux font dire également que les 94%, Oligui est le premier à être conscient de ça, c'est une façon pour les Gabonais de dire, nous ne voulons pas d'excuses. On vous a choisi, vous, les comptes à rendre, c'est vous. Ce ne sera pas un ministre, ce ne sera pas une façon de déléguer, c'est vous. Et il le comprend bien. Donc, il vient pour parler aux corps intermédiaires et à la population. C'est l'actif de la gouvernance, c'est cela un peu, comme on dit, l'héritage de ce que nous sommes en tant qu'Africains. On échange. Président Pascal, nous allons prendre un exemple concret. Le président de la République a fait une descente sur le terrain récemment, où il s'est entretenu avec la base de la SCG, parlons des agents. Mais au cours de ces échanges, nous, population gabonaise, nous avons découvert certaines vérités. À la limite, au même moment que le président de la République. Parlons des véhicules, par exemple, qui devaient être, qui étaient destinés aux techniciens, que quelques personnes de la hiérarchie se sont accaparées. Mais une question qui se pose, c'est est-ce que finalement, les collaborateurs du président qui sont positionnés dans plusieurs administrations, pour ne parler que de la SCG, disent quoi réellement au président de la République lorsqu'on entend de telles vérités sortir de la bouche des agents? Bon, pour une fois, je vais citer un peu Omar Bongo. Ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur pour des raisons du constat qui est le nôtre.
Mais il lui arrivait de temps en temps d'avoir ce qu'on appelle des éclats d'intelligence et de lucidité. Là, il dit le Gabon est une maison de verre. Ce qui se fait dehors, on voit. Ce qui se fait à l'intérieur, on voit. La réalité de notre pays, vous l'avez dit à l'entame de cet échange, c'est que le Gabon est victime de ses propres enfants. Nous avons un pays où le rapport à la vie, à la nation, a été faussé. On ne sait pas pourquoi. Les Gabonais ne s'investissent pas. Ce qu'ils font, ils le font de manière personnelle, pour leurs intérêts personnels. Et aujourd'hui, le pays paye cette facture de l'inconséquence de ses propres enfants qui n'ont pas su construire autour de la même patrie les actes fédérateurs qui font ce que quand vous êtes un jeune Gabonais, vous dites ça c'est le Gabon, ça c'est le Gabon, ça oui, parce que je suis Gabonais, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Aujourd'hui, tout le monde est à se réinventer et à se recréer. Et quand le président pose de manière publique ces constats qu'il fait, il le fait parce qu'effectivement, il faut briser la glace. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a plus... Il y avait une très belle phrase qu'une jeune dame avait utilisée lorsque la fusée est allée sur la Lune. Il a dit, si la Terre était carrée, il y aurait des coins où on peut se cacher. Mais la Terre est ronde. Donc il n'y a pas de coin où vous allez vous cacher, puisque c'est rond. Et là, même du Gabon, puisque nous tournons les uns sur les autres, nous avons le même vécu, nous avons les mêmes relations, nous avons les mêmes familles, tout le monde se connaît. Alors apprenons à dire les choses telles qu'elles sont. Disons que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Comment vous pouvez imaginer que lorsque vous avez, vous, la charge de conduire un secteur vital, parce que l'eau est vitale, l'électricité est vitale, sans l'un, sans l'autre, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas de vie économique, il n'y a pas de vie sociale. Donc, mais vous vous arrogez des privilèges tout en sachant que vous condamnez à la misère des compatriotes et que vous empêchez le processus économique du pays parce que sans eau, sans électricité, il n'y a pas de développement. Donc, à la limite, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des pétitions citoyennes qui s'engagent pour donner au président la possibilité, la puissance sociale, politique et populaire qu'il lui faut pour mettre ces gens-là en prison. Vous êtes connu pour être un homme honnête. Nous avons été contactés par un homme politique qui suit de près l'action du président de la République, mais il est du bord de l'opposition. Ce dernier nous a fait comprendre, hélas, que même dans la Ve République, il y a des saboteurs de la réussite de la Ve République que le président commence à déceler. Oui, mais écoutez, il n'y a pas d'univers, on va dire quoi, avec zéro turbulence. Même Dieu le Père a créé tout parfait. Et puis un matin, un archange qui avait de pleins pouvoirs s'est autorisé de convoiter. Donc, la convoitise est un de nos facteurs naturels. Vouloir beaucoup plus, oui, c'est pour ça qu'on crée des lois, pour limiter et tempérer les ardeurs des uns des autres. Si Dieu n'avait pas fait d'enfer, même nous, êtres humains, on n'aurait pas peur de lui. Ce qui nous fait peur, c'est de dire, ah, brûler éternellement, non, ça, je ne peux pas. Et de temps en temps, tu es tenté, mais tu dis, bon, si je fais ça, le gars en haut là me voit, je ne fais pas. Donc, aujourd'hui, il faut qu'au Gabon, il y ait des exemples. Des exemples. De sanctions. Exactement. Pour ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter
les règles, on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution, nous parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président Brice Clotaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Est-ce que vous encouragerez, Président Pascal, à toutes les personnes, à tous ces partis politiques qui n'ont pas pu répondre aux critères du ministère de l'Intérieur, de se constituer en alliés? Bon, disons que pour l'instant, chacun va d'abord prendre acte. Et nous, dans la dynamique qui est la nôtre, c'est effectivement de nous regrouper et de parvenir à faire la différence. Parce que le discours ou le narratif qui est utilisé pour justifier ces mesures qui, pour certains, paraissent liberticides ou de nature à réduire l'expression démocratique dans notre pays, c'est qu'on a trop de partis politiques. Ça ne veut absolument rien dire. Et ensuite, je le dis, l'État n'a de responsabilité que vis-à-vis des partis politiques qui remplissent les conditions qui leur sont imposées. Si vous avez des élus, ou si vous avez ceci, vous avez ça. Mais si vous ne l'avez pas, l'État ne vous donne pas d'argent, donc l'État n'a pas de compte à vous demander, puisque l'État n'investit pas dans votre actif. Bon, aujourd'hui, notre démarche, c'est-à-dire, regroupons-nous, les prochaines élections auront lieu dans 4 ans. Aucune loi n'est forgée dans le marbre. Les lois sont écrites en fonction des circonstances. Si nous avons la possibilité d'être présents à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les collectivités locales, ce débat va se rouvrir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on le voit, l'UDB est majoritaire parce que c'est le parti du président. C'est tout. Est-ce que l'UDB, avec quel fondement idéologique, d'orientation? Aucun. C'est le parti du président, tout le monde s'est engouffré. Nous sommes derrière le président parce que justement, le président n'est pas le président de l'UDB, le président est le président des citoyens gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema, son actif présidentiel est avant l'UDB. C'est pour ça que nous continuons de nous battre. Si c'est l'UDB qui avait mené campagne pour le président, oui, ce serait le président. Mais pour l'instant, c'est le président de tous les Gabonais parce qu'il était allé comme indépendant. Il a le droit de créer son parti, c'est fait. Donc, pour revenir à ce que vous posez comme question, aujourd'hui, oui, il va y avoir des regroupements. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'on ne fera pas une alliance pour les alliances. Si on a soutenu Oligui en tant qu'indépendant, on n'a pas été exigeant en termes de compromis politique. Cette fois-ci, oui, nous nous regroupons pour avoir des accords politiques sur les espaces de gouvernance. Parce qu'on ne va pas assumer un actif que l'on confère à un groupe et nous tous, nous sommes comptables en même temps. Nous assumons un actif là où nous participons aux actes de gestion. Ça, c'est clair. Donc, pour l'instant, on va avoir des élections mi-mandat. En 2030, nous y serons en grand nombre. Si nous avons la possibilité d'infléchir, il va de soi qu'à ce moment, sur la table, nous poserons la question de comment on collabore avec le parti au pouvoir, de comment on collabore entre nous et quelle va être la nouvelle dynamique politique qui doit entourer l'espace de notre pays. Vous êtes président du BDP. Bongo doit partir. C'était... vous savez, ce rappel plutôt est important parce que chaque initiative a une racine. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, quel est le fondement idéologique de X ou Y parti? Nous avons, nous, un moment précis de la vie de notre pays, résumé notre idéologie en disant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se départir du bongoïsme. Tout le monde parlait de ça, bongo ci, bongo ça, bongo ci. Mais quand on regarde la réalité des Gabonais, entre bongo, qui était adulé, plébiscité sur un piédestal en or massif, et la réalité des Gabonais,
Ce n'était pas le jour et la nuit. C'était des dimensions abyssales. Bon, nous on a dit, on n'en veut pas Bongo individu. C'est le bongoïsme, les pratiques, les habitudes que vous avez dénoncées il y a un moment. Le vol d'argent, les ravages opérés sur des enfants, la destruction des socles, la destruction de la société gabonaise. Le fait que nous avons un pays aujourd'hui qui n'a plus de repères. Mais Président, la question que nous voulions poser, c'était de savoir, le BDP, qui est le sigle de votre parti, ayant la signification de Bongo doit partir, mais c'était la raison du coup de libération fait par le président Brice Clotaire Oligui Nguema et ses compagnons d'armes. Mais la question est de savoir, c'est qu'aujourd'hui, Bongo étant parti, est-ce qu'il n'y a pas utilité de revoir le nom du parti BDP, vu que Bongo n'étant plus là? Je vais vous faire une confidence. Nous sommes en 2009, au mois de mai, pratiquement un mois après la mort du président Bongo. Nous décidons de changer de dénomination, mais nous gardons le cycle BDP. Pourquoi? Parce que comme dans toute démarche, il faut savoir à quel moment, à quel niveau vous avez commencé votre démarche. Donc on a gardé le cycle BDP. Tous ceux qui me connaissent et qui connaissent mon engagement citoyen ne sont pas surpris de voir que je garde ce cycle. Pourquoi? Parce que je tiens, en tant qu'individu, à ce qu'il y ait une trace dans ma marche politique. J'étais collaborateur du président Ali Bongo. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi vous n'entrez pas au PDG? Je leur ai dit, parce que ma lutte continue. La lutte de faire en sorte que les habitudes du bongoïsme partent. Les militaires ne nous ont pas démenti. Parce que quand vous avez bien suivi le discours du 30 août, ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a dénoncé, c'était le bongoïsme. Évidemment, en apportant quelques assouplissements selon... Mais nous, cette lutte continue aujourd'hui encore. Pourquoi? Par rapport à tout ce que vous venez de dire. Les gens continuent de détourner de l'argent. Les populations ont le sentiment d'une somme d'impunité. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est à l'avant-garde d'une volonté de reconstruction de la conscience citoyenne, de la mentalité du Gabonais. Mais le Gabonais lui-même reste encore dans le bongoïsme. Le président de la République, on l'appelle papa. Non, c'est le président de la République. C'est un chef. Un chef, c'est des devoirs et des exigences. Pour l'instant, on a encore, papa Oligui, il faut sortir de ça. On a dit papa Bongo, on a dit Yaya Ali. Aujourd'hui, on va trouver Oligui, non. On l'appelle le père. Non, il n'est pas là. Il faut donc arriver à, comme on dit, j'aime bien l'expression de Marcel Ibamed, il faut démoutoniser les Gabonais. Oui, il faut sortir de ces habitudes pour rester citoyen. Quand on est citoyen, on est enfant de la République. Et c'est à partir de cela que l'on a des pouvoirs que la République vous donne pour amener le président à faire les choses comme il doit le faire. Mais si nous on laisse que les gens disent, oui, bon quoi continuer? Oh non, pour nous c'est, quand on fera le constat que le bongoïsme a été totalement ôté de nos pratiques, de nos habitudes, oui, nous ne serons plus comme le socle BDP et on va certainement évoluer. Mais pour l'instant, qu'à cela ne tienne, le BDP est devenu le bloc démocratique populaire. Pourquoi? Parce que c'est cette démocratie populaire, c'est la maîtrise des arcades de la politique par le peuple qui fait en sorte qu'on ait des bons politiques. Il n'y a pas de vie extraordinaire qui apparaissent comme ça par claquement de doigts. Il y a des batailles, il y a des luttes successives, les unes plus douloureuses que les autres, mais il faut avancer. Les États-Unis fêtent leur 250e anniversaire. Mais allez voir l'histoire des États-Unis. C'est une histoire qui s'est faite dans la douleur, dans le sang, dans un engagement de patriotes convaincus. Aujourd'hui, il faut que ce rapport de vie à la nation soit également celui que nous allons laisser à notre nation, à notre héritage politique. Parce que c'est ce rapport de citoyenneté, c'est ce rapport de républicains, c'est ce rapport de démocrates qui fera en sorte que demain, il n'y ait plus d'hommes plus puissants que le peuple. Exact. Voilà. Donc, c'est l'adresse et ce sera toujours le discours que nous allons tenir en face à le Gabonais pour leur dire, c'est vous le premier pouvoir. C'est pour ça que la Constitution dit, tout le monde fait tout par rapport au peuple. Le président prête mandat des responsabilités par rapport au peuple.
Président, merci du temps accordé. Merci pour la valeur que vous accordez à cette émission, à cette chaîne de télévision. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec le président Pascal Nkoulou, un homme qui est toujours disponible et disposé à répondre à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro dans l'émission Tête à Tête avec un prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.